L'apôtre Paul encourage les croyants à vivre d'une manière irréprochable au sein d'un monde marqué par le péché, la confusion et l'injustice. Par leur comportement, leurs paroles et leur fidélité à la parole de Dieu, les chrétiens sont appelés à refléter la lumière de Christ. Même au cœur des difficultés, ils peuvent témoigner avec joie, persévérance et espérance, montrant ainsi la différence profonde que l'Évangile opère dans une vie transformée. Cette étude nous invite à réfléchir à la manière dont notre foi se manifeste concrètement au quotidien afin de briller comme des flambeaux dans la nuit. Chers amis, bonjour et bienvenue. Heureux d'être ensemble aujourd'hui pour une nouvelle étude de l'école du sabbat. Cette semaine, le titre de notre leçon, la numéro 5, a pour titre « Briller comme des flambeaux dans la nuit ». Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter mes deux invités. Alors, à ma gauche, nous avons Michel Pinel-Ferreul. Bonjour Michel, comment vas-tu? Ça va. Heureux de ta présence aujourd'hui. De même. Et à ma droite, nous avons le pasteur Taïn. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, merci. Heureux de ta présence ici. Réciproquement. Alors, rapidement pour te présenter, tu es le pasteur de l'église d'Amiens, C'est ça. de Beauvais et de La Fère. C'est bien Oui, ça? c'est ça. C'est bien ça, oui. Bah, tu salueras de notre part tes trois communautés. Avec plaisir. Alors, pour commencer ce moment, je vous invite, chers amis, à être confortablement assis chez vous, à prendre de quoi noter, surtout votre Bible. Et nous allons débuter cette étude. Michel, tu veux bien prier pour nous? Oui. Nous vous êtes bien d'être, notre Père. Nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes d'être ici pour étudier ta parole. Illumine notre intelligence et que le message qui sera transmis puisse nous aider à croître spirituellement. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci pour ta prière. Alors, peut-être première question simple pour vous, mes deux invités. Alors, le titre de cette étude est « Briller comme des flambeaux dans la nuit ». J'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce que ça évoque dans un premier temps? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Qu'est-ce que ça évoque pour vous personnellement? Alors, en tant que chrétien, c'est vrai que nous sommes appelés à briller dans un monde où l'horizon s'obscurcit. Et Dieu nous propose d'illuminer cet horizon. Et en fait, je pense que le chrétien devrait être une référence, un témoignage en fait de la présence et de la réalité de Dieu. Et puisque nous sommes appelés à être des lumières, c'est que Dieu est lumière. Donc, en fait, si je devais résumer ça en une simple phrase, je dirais que nous sommes en fait l'expression visible de, comment dire, de ce Dieu invisible qui, en fait, en réalité, nous pousse à briller dans ce monde. D'accord, Voilà. merci. Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, en tant que chrétien, eh bien, le fait de briller ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit parfait. C'est en fait être visible par sa cohérence, tout simplement. Et puis, un flambeau, maintenant, cela permet d'avancer, mais jamais pour disparaître la nuit. Ça veut dire le flambeau nous permet tout simplement de montrer le chemin, mais pas pour faire disparaître la nuit. Donc, tout simplement, par exemple, aimer quand c'est difficile, pardonner même si c'est injuste, choisir la vérité quand le mensonge est plus facile. D'accord, ok. Voilà. Mais pensez-vous que, voilà, quotidiennement, comment vous faites pour briller auprès de vos amis, de votre famille, de votre entourage? Est-ce que c'est toujours possible, facile? Voilà, quelle est votre réaction par rapport à ça? Alors, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est pas impossible. Alors, justement, c'est là que la grâce intervient. Parce que, en fait, je brille quand je choisis la paix plutôt que la réaction. Et puis, je ne brille plus quand je laisse la peur ou l'orgueil d'en décider. Donc, c'est vraiment tout en restant dépendant du Seigneur, eh bien, c'est possible. C'est ça, je pense qu'en fait, c'est vrai que mon attitude détermine tout en réalité. Et déjà, lorsqu'on dit qu'on est chrétien, les gens nous observent de très près. Et dans la façon que nous allons exprimer les choses, que nous allons nous comporter, effectivement, il y a quelque chose qui va susciter la curiosité pour que les gens puissent avoir envie d'en savoir un peu plus. D'accord. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez vous dire, vous deux, que vous brillez comme des flambeaux au quotidien? Alors, Est-ce que c'est présomptueux? Alors, Est-ce que c'est la question qui c'est- remue les foules. C'est ça. Mais une fois, j'ai entendu un homme dire « j'ai changé ».
Je pense qu'il était le seul à le croire. Alors, dire que je suis un flambeau, je ne peux pas le dire de moi-même. Je pense que ce sont les autres qui m'observent et qui diront, effectivement, il y a quelque chose chez lui, mais le dire moi-même, ce serait quand même présomptueux. Donc, je préfère laisser les autres apporter ce jugement sur moi, qui j'espère favorable, mais pas me lancer dans une telle déclaration. Voilà. C'est vrai que lorsqu'on entend les autres parler de soi, c'est là qu'on peut vraiment en témoigner que si je brille ou pas. Mais vraiment de soi-même, je redis toujours, c'est vraiment par la grâce qu'on peut briller. Ok, par la grâce du Seigneur Voilà, Jésus. c'est ça. Ok, super. Merci pour vos réponses. Alors, nous allons prendre un premier texte ensemble. C'est le verset à mémoriser de cette leçon. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Philippiens 2, les versets 14 et 15, que nous allons lire ensemble. Philippiens 2, les versets 14 et 15. Ok, je lis. Je lis pour vous. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Amen. Alors, j'ai une question aussi assez simple pour vous. Alors, quelles sont les choses auxquelles Paul fait référence quand il dit sans murmure ni hésitation? Qu'est-ce qu'il évoque? À quoi il fait référence? Alors, je pense que dans un premier temps, déjà, par rapport au devoir quotidien en tant que chrétien, et puis en parlant d'enfants de Dieu dans le texte, eh bien, il fait référence aussi, en fait, à l'unité de l'Église, parce que Paul tenait vraiment à ce que l'Église soit unie, et c'est un combat, parce qu'il y a l'ennemi qui cherche à désunir l'Église. Mais lorsque on est attaché au Christ et obéissant à sa parole, eh bien, c'est possible. Okay. C'est ça, je pense que en fait, Dieu nous appelle à lui obéir et c'est une preuve aussi d'intelligence et de sagesse. D'accord. Donc, nous sommes appelés en fait, en quelque part, à vraiment être, à toujours avoir ce petit plus qui fait que nous ne sommes pas comme les autres. Voilà. Et on doit, par cette manière d'être, impacter ceux qui nous observent, en fait, en réalité. Ok. Et comment, par notre comportement, on peut devenir un témoignage à travers les écrits de Paul et ce qu'il enseigne, pour qu'on puisse, même quand on fait face à des moqueries, de l'incompréhension, réagir d'une manière digne, d'une manière comme Christ le veut. C'est pas toujours simple aussi, c'est un dilemme, mais comment on peut donner un témoignage concret à ceux qui nous entourent quand on fait face à de la raillerie ou de la moquerie? Il n'y a pas si longtemps, j'étais invité à une fête et effectivement, il y avait beaucoup de mets et il y avait pas mal de fruits de mer. Effectivement, avec mon épouse, on a choisi un autre produit. Okay. Et tous ceux qui étaient à table, ils mangeaient ces fruits de mer avec appétit, mais ils étaient tous étonnés de voir qu'on ne mangeait pas ces mêmes aliments. Et ils nous ont posé la question, mais est-ce que c'est une question d'hygiène? Est-ce que c'est une question de croyance et tout? Et de là, on a engagé la conversation. On a dit, voilà. Quelquefois, ce sont des choses simples, mais qui peuvent marquer. Et du coup, à la fin, il y a même une dame qui a demandé le numéro de mon épouse pour pouvoir garder le contact. Mais je me dis, bon, s'ils veulent en savoir plus, ils en sauront plus. Mais en réalité, parfois, c'est ce qu'on fait, en fait, qui détermine notre appartenance à Dieu. Voilà, on peut pas être faux dans notre manière d'être en public. Voilà, donc on reste égal à nous-mêmes, pardon. C'est vrai que c'est vraiment dans son vécu qu'on peut vraiment témoigner selon justement la recommandation de Paul. Et d'ailleurs, le thème « briller », c'est qu'on ne brille pas par soi-même, mais on brille justement pour partager l'amour de Dieu à travers son vécu. Alors pour moi, personnellement, comme moi, je ne suis pas né à l'église, et donc j'ai ma vie de passé, bien sûr, où j'étais dans le monde. Et puis, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, eh bien, le Seigneur a changé ma vie. Et ça a été quand même un petit peu difficile, notamment pour les gens autour de moi, qui se sont moqués de moi, qui se posent beaucoup de questions par rapport au changement qui s'est opéré promptement dans ma vie. Et moi-même, je n'arrive pas à l'expliquer, en fait. C'est comme si vraiment, je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour pouvoir faire ce changement, mais voilà, ça se fait naturellement. Voilà. Mais, et c'est vrai, parce que c'est vrai, souvent, j'ai eu des amis ou même des collègues qui me disent, mais tu crois encore à ça au XXIe siècle? J'ai dit, bien sûr. J'ai dit, mais fais-moi une démonstration. Mais tu vis
tu penses que c'est le souffle de vie vient de toi? Non, c'est Dieu qui te le donne. Tu as réfléchi. Mais j'ai vécu une expérience comme ça. J'ai parlé à quelqu'un il y a 10 ans de Dieu. Et lorsque cette personne, un jour, m'a recroisé 10 ans après, elle m'a dit, je sais qu'il existe. Qu'est-ce que Voilà. j'ai fait pendant ces 10 années? Je ne me rappelle même pas. Mais cette personne était impactée et Ah oui. elle savait que Dieu existe. Ok. Vous voyez? Donc, parfois, on ne peut pas expliquer les choses. Ça coule de source. Voilà. Donc, Mais- à chaque fois qu'on impacte, on impacte quelqu'un. Croyez-moi, même si la personne a l'air de dire oh, non, ça ne m'intéresse pas, mais je pense qu'au fond, ça travaille, ça réfléchit. Et finalement, ça peut créer quelque chose de positif. Voilà. Donc si je comprends bien, les dénominateurs communs de vos deux expériences, ça a été votre comportement à la base. Vous n'avez pas forcément voilà, témoigné d'une manière en prêchant, en parlant, mais c'est à travers ce qui a fait la différence du coup pour vous deux, ça a été voilà, vos Oui. actions qui ont mis en lumière voilà, vos croyances, votre foi en fait. Personnellement, c'est vrai que moi, j'ai toujours privilégié le témoignage. Moi, je ne suis pas trop blablabla. Ok. Je préfère voilà, qu'on voit Mais quel ce que je type suis. de témoignage? Donc plus par les actes alors tu veux dire Ça que peut être par- des paroles. Ok, Une parole ok. d'encouragement à un D'accord. collègue ou à quelqu'un voilà, qui peut lui faire du bien, un service rendu, mais sans attendre en retour. Voilà, ce sont des choses voilà, qui font du bien à l'autre. Voilà. Ok. Oui. Ok, ok. C'est vrai après qu'avec les dons de l'esprit, il y a plusieurs facettes de pouvoir témoigner Témoigner, ouais, selon bien sûr. le don que le Saint-Esprit nous attribue. C'est ça. Il y a bien sûr, mais en fait, c'est plus la vie qui a beaucoup plus d'impact que les dires. Donc, c'est vrai que plus tard, après mon témoignage, le Seigneur m'a permis d'apprendre, d'approfondir par rapport à la vie de l'Église et d'aller étudier, mais en prêchant quand même, eh bien, même en prêchant, si on dit quelque chose qu'on ne vit pas, ça n'a pas de force. Tout à fait. Ouais. Donc, ça revient toujours comment dire, à Ouais. son vécu. Bien sûr. Donc, ouais. d'où l'importance de pouvoir justement briller par rapport à ce qu'on vit dans le quotidien. Et c'est important du coup d'avoir une certaine cohérence entre la parole et les actes. C'est Il y a ça, un lien. c'est ça, Parce que justement. sinon, il y a une vraie dissonance entre Tout à fait. ce qu'on dit, mais au final, on fait le contraire. Donc du coup, le témoignage, il n'est pas impactant. Ok. Et d'ailleurs, on a l'exemple par excellence, c'est Jésus. Il n'y a aucune Voilà. incohérence Ouais. entre ce qu'il dit et ce Ah, qu'il fait. Tout à fait. Et nous sommes appelés à reproduire ça. Ouais. Voilà. Ce qu'il fait, il le dit, et ce qu'il dit, il le Il fait. le Voilà. fait, voilà. Donc, Incroyable. nul ne peut le contester. Ok. Voilà. Très bien. Merci à vous deux pour vos réactions. Merci. On va prendre un deuxième texte ensemble. Bah, on reste toujours dans Philippiens 2, mais cette fois-ci, on va aller dans les versets un peu plus haut, les versets 12 et 13. Si quelqu'un de vous deux veut bien le lire. 12 et 13. Alors, Ok, je vais bien. Vas-y. Alors, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Au verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, ce texte souligne quand même une certaine interrogation. Je ne sais pas pour vous, mais comment on peut travailler à son salut, sachant que, si je comprends bien, le salut ne vient pas de nous, il vient de Dieu, c'est un cadeau. Alors, comment on peut travailler à son salut? Comment vous comprenez ce que nous dit l'apôtre Paul à travers ce verset, du coup? Travailler à son salut. Oui, justement, ici, l'apôtre Paul met l'accent sur la justification par la foi. Il y a d'autres passages où il va expliquer ça explicitement, en fait, dans le livre aux Romains, où il va parler de la foi alors, nous sommes sauvés par la foi, mais pas par les œuvres. Donc, au fait, nos œuvres, ce sont les fruits, justement, de notre salut. Alors, je vis selon la parole parce que le Seigneur m'a sauvé. À l'exemple d'un fils adoptif, eh bien, qui est déjà adopté et qui va vivre en tant qu'enfant obéissant par reconnaissance. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que si la grâce pesait plus que la foi, en fait, la conséquence serait que le salut deviendrait en fait une espèce de performance Ok. morale. Oui. Donc, Et chacun- c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Voilà. Et à partir du moment où ça devient une performance morale, ben, l'homme, c'est très facile pour lui de s'en vanter. Voilà. Voilà. Ouais, bien sûr. Oui, justement, j'allais confirmer à ce que tu viens de dire justement dans le livre de Éphésiens, si tu permets. Ouais, bien Alors, sûr. Éphésiens chapitre 2 et le verset 8 à 10, pardon.
Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10, où la parole de Dieu nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Voilà. Juste pour confirmer ce que tu viens de Exactement. dire. Voilà, c'est ça. Par contre, quelqu'un qui dit vraiment avoir la foi, qui vit dans la foi, ils doivent absolument produire des œuvres. En fait, ça se voit dans sa vie que c'est quelqu'un qui vit réellement dans la foi ou quoi. Oui, Parce qu'il y a l'autre extrême. Ouais. Il y a l'OCM qui va dire qu'il est bien sauvé par la foi et l'autre extrême va dire sauvé par les œuvres. Mais en fait, les deux marchent ensemble. C'est ça. Et tout commence par la foi. Et l'aboutissement, donc, à travers nos œuvres, eh bien, nous glorifions le Seigneur en dépit du salut qu'il nous a tous attribué. Ok. Parce qu'il y a quand même l'apôtre Jacques qui dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est ça. Donc la foi, quand même, une part importante, enfin les œuvres, Les œuvres, une part importante quand même dans la foi. C'est vrai que ce soit Paul qui dit que la foi suffit et Jacques qui va dire qu'une foi authentique en Christ produit de bonnes œuvres. En fait, ils disent la même chose, Oui. mais en réalité, c'est vrai que en fait, on peut pas les dissocier. En fait, voilà, ma foi me pousse à faire de bonnes choses. Voilà, je pense que c'est ça. C'est pas chercher le perfectionnisme par soi-même, mais on sait qu'il y a une puissance qui nous pousse à faire de bonnes choses. Et je pense que faire de bonnes choses, c'est se rendre heureux, mais c'est aussi rendre l'autre heureux. Parce qu'en fait, en réalité, quand vous observez comment fonctionne ce monde, vous remarquerez que la personne grossière ne va pas trop attirer forcément. Mais une personne qui est plus agréable, qui a des mots qui sont valorisants, qui sont encourageants, je pense qu'elle sera beaucoup plus attirée. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en tant que chrétien, aux yeux de Dieu, je sais que j'ai de la valeur. Je suis une perle aux yeux de Dieu. Donc je sais que Dieu pense que de bonnes choses de moi. Donc forcément, si je sais ça, j'essaie de reproduire en fait. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais on a toujours un impact positif sur l'autre. C'est ça. Et c'est ça le but, en fait. Et c'est ça qui fait que les êtres humains aujourd'hui se détruisent parce qu'en fait, comment dire, il y a cette concurrence, cette manière de penser, finalement, ne pousse finalement à des pensées contraires et finalement à une espèce de concurrence qui nous détruit. Alors que Dieu veut en réalité rassembler et faire en sorte qu'effectivement, que nous soyons cette lumière qui rassemble et qui fait du bien à ceux qui nous voient, nous observent, nous écoutent. Voilà. Tout à fait. Ok, très bien. J'ai une question aussi, toujours dans cette dynamique, chers amis. Comment on peut concilier l'action humaine, qui est quand même importante, avec l'œuvre de Dieu dans la vie du chrétien, du croyant? Voilà, parce que c'est pas toujours simple de combiner les deux, se laisser imprégner par Dieu et ensuite agir tout autant. Mais voilà, comment on fait pour, j'ai envie de dire, collaborer en fait, vraiment, pour que voilà, le Saint-Esprit vive en moi et que je puisse... J'allais par la dire suite, prier, agir, faire confiance à Dieu. Quand on s'engage dans une mission, ne pas s'engager par orgueil, mais par humilité. Vous voyez, voilà. Et effectivement, la grâce de Dieu nous accompagne. Ok, d'accord. Mais c'est pas toujours pas toujours difficile, par exemple, de combiner les deux. Voilà, l'action de Dieu, ce qu'il veut faire, ses plans, et l'action humaine, des fois, elle n'est pas toujours dans la même dynamique, la volonté entre la volonté humaine et la volonté divine. Alors, disons Comment que, vous faites-vous au quotidien pour le faire? disons que dans la vie en général, nous sommes aptes à chercher une formule. On veut toujours avoir un médicament, une prescription comme chez le médecin. Mais en fait, avec Dieu, il n'y a pas de formule précise. Le Saint-Esprit nous guide, il nous dirige à travers les circonstances. Et avant tout, en fait, Dieu regarde notre cœur. Et justement, lorsque le Saint-Esprit agit dans notre vie, eh bien, il peut faire quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Donc, en fait, les actions humaines sont à ce moment-là sous la conduite du Saint-Esprit. Okay. Et là, on peut vraiment faire quelque chose d'inimaginable, au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. Okay. Donc, c'est là où je place en fait les actions humaines vraiment sous le contrôle du Saint-Esprit pour pouvoir exercer des œuvres extraordinaires pour atteindre les âmes et pour pouvoir grandir dans la connaissance du Seigneur. Absolument, je partage ça effectivement parce que chaque bonne action qu'on fait, c'est
c'est un miracle. Parce Voilà. que de nous-mêmes, on ne peut pas faire les choses bien. En fait, moi, j'ai cette tendance, par exemple, quand j'arrive à mon travail, je demande toujours au Seigneur d'être mon meilleur collaborateur. Parce que je sais qu'avec lui, voilà, je ferai les choses. Et souvent, on ne se rend même pas compte de cette aide que Dieu nous apporte. Et c'est après qu'on fait le bilan de la journée. Ah oui, Seigneur, tu as été vraiment à mes côtés, tu m'as soutenu, tu m'as accompagné. Mais tout ça, ça nous permet aussi de persévérer dans la prière, en fait, de rester persévérant, de rester connecté à Dieu. Et je pense que c'est notre connexion avec Dieu qui fait que, en définitive, on va pas à pas vers cette perfection. Voilà. Jusqu'à son retour, on ne sera pas parfait, mais on tend vers cette perfection. Voilà. Oui, effectivement, il y a la rencontre qu'on fait avec le Seigneur qui nous permet de comme faire un genre d'alliance, de pouvoir marcher avec lui. Et dans cette marche, en fait, c'est comme la relation entre mari et femme. Il faut qu'il y ait une proximité vraiment étroite pour permettre à chaque fois bien, de lui demander quelle est sa volonté. Je me rappelle un livre que j'ai lu il y a quelques années qui s'intitule « Que ferait Jésus à ma place ?» Comme si à chaque étape de ma vie, bien, je vais me poser cette question « Que ferait Jésus à ma place ?» C'est vrai. Comme tu voulais savoir quelle formule, donc bien, c'est mettre la volonté de Dieu toujours en premier. Toujours. Voilà, Okay. c'est ça. Mais est-ce que vous, concrètement, vous arrivez dans tous les domaines de votre vie? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui nous regardent, des jeunes, des moins jeunes, qui nous suivent régulièrement et qui aimeraient aussi avoir de l'impact dans leur vie, que Dieu agisse, mais c'est pas toujours simple de mettre toujours Dieu en premier. Parce qu'il y a des domaines parfois dans lesquels on ne va pas dire qu'on sous-estime Dieu, on le met peut-être un peu de côté parce qu'on pense que on peut le faire naturellement. Mais comment vous faites vous au quotidien pour permettre à ce que chaque aspect de votre vie, vous puissiez le mettre entre les mains du Seigneur? Que ça soit au niveau professionnel, personnel, amoureux, social aussi. Comment on fait du coup? Est-ce que vous auriez un petit tips à partager, un petit conseil Alors, peut-être toujours donner à prendre la place à Dieu? Alors, dans la leçon, justement, il parle de la vie de Paul. Il était incarcéré à Rome et il était en prison et l'Église envoyait quelqu'un pour s'occuper de lui financièrement, pour tout l'ensemble de sa vie en fait en général. Mais lui, il va renvoyer cette personne pour pouvoir retourner chez lui et alors dans son Église, tout en sachant que les gens pensent qu'il est vraiment dans une vie de misère. Mais lui, il traverse ce moment-là, en fait, comme si il trouve de plaisir à faire la volonté de Dieu. Donc, je dirais que faire la volonté de Dieu, choisir de mettre à Dieu en premier tous les jours, c'est tout simplement, par exemple, lorsqu'on se lève le matin, le premier réflexe que je vais avoir, c'est de prier et de lire sa parole. Et puis au courant de la journée, je vais chanter dans mon cœur. À chaque fois, dans le réflexe de ma vie, c'est comme si le Seigneur parle avec moi dans mon cœur. Et dans toutes les décisions, je vais toujours avoir ce réflexe de pouvoir... Et comment ça se passe? Tu poses une question à Dieu, il te répond, ou tu lui en parles simplement En fait, ça vient tout naturellement. Ça vient naturellement. Tout naturellement, oui. Parce qu'après... on ne peut pas tomber non plus dans le fanatisme. Bien sûr. Oui, voilà. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui parle en moi, non. Non, bien sûr. Mais tout simplement, en fait, lorsque le Seigneur transforme notre vie, ça va de soi. Et c'est après que je m'en rends même compte que, c'était la décision que j'ai prise. C'est après qu'on se rend compte, mais le Seigneur a fait des grandes choses dans ma vie. Voilà, il n'y a pas de formule, comme je dis toujours, mais lorsqu'on réclame la présence de Dieu dès qu'on se lève le matin, on remet entre sa bonne main la journée, là, on sent vraiment sa présence. Et puis, le soir, donc, avant de m'endormir, de m'évaluer par rapport à ma journée et puis, bien sûr, de le prier pour le remercier pour la journée. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai, effectivement, je considère que marcher avec Dieu aussi, c'est de la discipline. C'est de la discipline. Parce que dans mon imperfection, c'est vrai que je lui formule une demande ou des demandes,
Parfois, il va répondre, parfois, il va pas répondre, parce qu'il sait ce qui est bien pour moi. Et Parfois, je serai déçu, parfois, je serai heureux, mais c'est toujours, en fait, chaque fois que Dieu intervient dans ma vie, c'est toujours pour me faire du bien. Ouais. Voilà, la chose que je voulais, je ne l'ai pas, mais Dieu va me donner quelque chose qui, finalement, va pleinement me satisfaire. Je dis, Seigneur, merci de ne pas m'avoir donné ça, mais de m'avoir donné ça, parce que pourquoi? Il y a quelque chose qui se passe. Donc, en fait, effectivement, Mais des fois, c'est pas toujours ça. c'est la relation avec Dieu, mais c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. Ouais, Voilà, bien c'est un combat de tous les jours qu'on mène avec humilité. Mais j'aime ce mot discipline. C'est de la discipline. Marcher avec Jésus, c'est de la discipline. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, il parle justement si on revient à Philippiens chapitre 2 là, justement, tout à l'heure, je parlais d'Épaphrodite, celui qui a été envoyé par l'Église, pour montrer que, en fait, pour l'apôtre Paul, comme tu as parlé de la discipline, alors pour lui, Dieu passe avant tout. Exactement. Et le fait de laisser passer avant tout, Dieu avant tout, eh bien, cela nous permet d'avoir la paix dans notre cœur. Et même si notre vie est en danger, on ne craint pas. Parce qu'on sait que lorsqu'on remet sa vie entre la main de Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Et il va protéger, quoique, eh bien, emprisonné, comme l'apôtre Paul d'ailleurs. Alors, Épaphrodite, il était malade à mort, hein, comme dit le texte. Mais Dieu lui a permis de vivre pour pouvoir encore accomplir la mission. Donc, Dieu sait que... Voilà, c'est ça. C'était un combattant, oui. Voilà. Et effectivement, j'ai bien aimé comment Paul l'a décrit. Un homme fidèle, un homme loyal, sachant qu'il venait d'un milieu païen. C'est ça. Vous voyez? Et cet homme, il devient le trésorier, en fait, en quelque part, des Philippiens. Et ensuite, il va s'occuper de Paul. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit que, vous voyez, les Romains, lorsqu'ils étaient emprisonnés, c'était eux qui devaient payer leur nourriture, leurs vêtements, tous les moyens qu'il fallait pour se réchauffer. Prisonniers même, oui. Imaginez qu'aujourd'hui, dans notre société, ceux qu'on met en prison, on a dit, c'est à vous de payer votre nourriture, de vos nourritures. Je pense qu'il y en a beaucoup, avant d'aller en prison, voilà. Et c'est tellement vrai, vous voyez, en ce moment, au Japon, il y a beaucoup de vieilles personnes, faute d'avoir des moyens suffisants pour vivre, ils préfèrent se voler pour se faire emprisonner, pour être mieux traités en prison. Alors imaginez la situation de Paul. Ces gens-là sont privilégiés en faisant ça. Mais imaginez la situation dans laquelle Paul était, où il devait tout débourser à ses frais. Voilà. Donc, la chose est dite, et effectivement, on voit que Dieu peut faire de grandes choses avec n'importe qui. Tout à fait. À partir du moment où la personne est disponible. Voilà, disponible. Voilà. C'est clair, c'est clair. J'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit que quand on se laisse transformer par Dieu, on le voit agir concrètement dans nos vies, et ça se voit ça impacte nos choix. Mais du coup, comment on sait concrètement qu'on est transformé par Dieu? Parce qu'on peut avoir peut-être 10 ans, 20 ans à l'église, être ancien consacré, pasteur, mais pour autant ne pas forcément être transformé par Dieu. Mais comment on le sait? Est-ce que vous avez des éléments, des pistes à nous partager, à ceux aussi qui nous regardent? Alors, comment on sait qu'on est transformé par Dieu? Notre référence, c'est la parole de Dieu déjà. Okay. Alors, dans Romains 10, 17, la parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire la parole de Dieu étant une référence pour nous, parce qu'en fait, la parole de Dieu nous décrit le caractère de Dieu. Donc, lorsqu'on se rapproche lorsqu'on vit selon la parole de Dieu, eh bien, là, on est dans la direction de cette transformation. Okay. Donc, obéir à la parole. Obéir à la parole, voilà. C'est ça, vivre selon la parole, on va dire. Okay. Oui. D'accord. Donc là, on sait concrètement qu'on est transformé par Dieu et qu'il agit à travers nous. Ok, merci pour ta réponse. C'est vrai, effectivement. On le sait pas. Parce qu'en réalité, ce sont les autres qui vous le font savoir. Parce qu'ils vous ont observé, ils ont vu votre cheminement, ils observent. Tiens, il était grossier avant, tiens, il a beaucoup changé. Voilà, il parlait d'une certaine façon. Voilà, il est beaucoup plus posé, il est beaucoup plus dans la retenue. Et nous, on ne se rend pas compte. Et c'est ça que j'aime, c'est que je n'aime pas dire, voilà, j'ai changé, comme je disais tout à l'heure, mais je trouve que c'est tellement mieux le témoignage de l'autre envers moi. Et là, je dis effectivement, s'il le dit, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. Et effectivement, je pense que effectivement, c'est dans notre cheminement avec Dieu
c'est le fait, en fait, finalement, de persévérer dans la prière. Voilà, je pense que c'est ça, en fait, qui est notre élément moteur. Voilà. Voilà. Alors, bien sûr, hein, la gloire revient toujours à Dieu. Toujours. Mais je pense que c'est une bonne chose aussi, le fait de... Par exemple, là, nous sommes au début de l'année. Et le fait de réfléchir sur les années passées nous permet de nous évaluer par rapport à notre vie présente. Comment sommes-nous actuellement par rapport à notre vie passée? Est-ce qu'il y a une évolution positive? Voilà, est-ce qu'il y a une... Voilà, c'est ça. Donc, du coup, effectivement, il y a la référence de la part de ceux qui sont autour de nous, mais c'est très important aussi d'avoir un examen de soi, au fond de soi-même vis-à-vis du Seigneur, parce que le salut est individuel. Donc, c'est très important quand même de pouvoir, se méditer sur sa parole. Et en fait, en faisant ainsi, eh bien, cela nous donne toujours plaisir à pouvoir approfondir encore sur la parole pour nous permettre de progresser davantage. Effectivement, merci à vous deux pour cet échange. Et effectivement, ça me fait penser au fait que notre caractère doit aussi changer, doit être transformé. Et dans la leçon, on en parle à travers le caractère de Timothée, d'Épaphrodite, qui sont fidèles, qui sont des combattants. Voilà, ils reflètent vraiment le caractère que Jésus-Christ veut que nous ayons. Et c'est vraiment quelque chose d'important, en fait, le caractère qui se laisse transformer à l'image du Christ. Et comme tu le disais, ce que je faisais avant, je ne le fais plus. Voilà, et si j'étais grossi avant, je ne suis plus. Ouais, et ça, c'est important de voir ce cheminement personnel, effectivement, et de voir un petit peu comment on a été transformé par la grâce de Dieu. Et c'est beau de voir ce que Dieu est capable de faire, en fait, à travers une vie. Et le changement total qu'il peut y avoir. Et même l'apôtre Paul en est vraiment le témoin. C'est ça. Plus on chemine avec Dieu, plus on devient beau. Voilà. Les gens retiennent ça. C'est ça, voilà. C'est ça, voilà. Parce que il nous transforme. Super, super. Merci à vous deux. Alors, on va continuer à échanger ensemble. Et du coup, j'aimerais qu'on prenne un troisième texte, du coup, dans Romains 12, verset 1. Et ça va mettre vraiment l'accent sur une notion qui est très importante pour nous en tant que chrétiens. Romains 12, verset 1. Alors, si vous l'avez, vous pouvez les lire. Romains 12, verset 1. Alors, je lis. OK. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà, merci à toi. Voilà une expression forte quand même, un sacrifice vivant. Ah oui. Alors j'aimerais du coup avoir votre retour sur cette expression. Qu'est-ce que ça signifie pour vous sur le plan biblique, être un sacrifice vivant? Alors, moi, dans ce sacrifice vivant, il y a deux notions. Il y a la notion de vie et la notion de mort. Et un sacrifice vivant, pour moi, c'est quand tu décides de te mettre librement à la disposition de Dieu, peu importe le chemin qu'il va choisir pour toi. Je pense à tellement d'exemples dans la Bible, mais je pense à celui qu'on a étudié récemment, Moïse, Josué. Josué, c'est un sacrifice vivant, parce qu'il a, j'ai aimé son leadership, j'ai aimé, en fait, il s'est totalement donné dans la mission que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire, il s'est intéressé au peuple qu'il devait conduire en Canaan. Et, rien n'aurait pu le faire reculer, parce qu'il était déterminé à entrer dans la mission que Dieu lui avait donnée, en réalité. Par exemple. Donc à travers le sacrifice, il y a une notion de don qui est fondamentale. Don de soi. Le don de soi. Donc il y a le renoncement. Alors oui, alors nous avons aussi Jésus qui est l'exemple par excellence. Et là, j'ai l'image d'Abraham qui a reçu l'appel de Dieu pour pouvoir sacrifier son fils, Isaac. Mais Dieu a déjà pourvu à tout. En fait, ce n'était pas vraiment Isaac que Dieu voulait, mais c'était le cœur d'Abraham. De façon à ce que Dieu voulait vraiment mettre Abraham à l'épreuve pour savoir que quoi que Dieu dise, même si parfois, sans avoir besoin de comprendre, est-ce qu'il va obéir? Et c'était le cas. Mais en fait, Dieu a déjà pourvu à tout. Ce n'était pas Isaac. Par contre, Isaac qui allait être sacrifié représente justement le Fils de Dieu qui était sacrifié. Donc, lorsque Isaac a été sacrifié, un ange s'est intervenu pour arrêter Abraham. Et lorsque le Christ est sacrifié sur la croix, aucun ange n'est intervenu, bien sûr, pour montrer que Dieu a
donné son Fils vraiment pour nous sauver, pour vous et moi. Donc, concrètement, dans notre vie, eh bien, être un sacrifice vivant maintenant, ça revient à placer Dieu en premier dans notre vie et aussi, nous réfléchissons sur ce que le Seigneur a fait pour nous, eh bien, de nous consacrer aussi à son service et au service des autres. Ok, d'accord, très bien. C'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, il y a tellement de façons de servir Dieu, être les jambes d'une personne qui n'a pas de jambes, être les yeux d'une personne qui n'a pas d'yeux. Enfin, mais il y a tellement de façons d'être un sacrifice vivant, ouvrir sa maison pour donner des études bibliques, C'est ça. être toujours au service de son prochain. Voilà. Ok. C'est ça. Voilà, Dans la leçon, c'est on parle une multitude de choses. on parle des libations. Pardon. De libation, On parle effectivement. des libations Voilà. justement Très comme beau une sacrifice. espèce de Voilà. rite pour verser une liquide, donc liquide. pour montrer que, eh bien, on a vraiment de l'attachement au Seigneur et par cet acte, par ces symboles, eh bien, on se montre que, eh bien, son cœur est à lui. Tout ce qu'on a lui appartient. Ok. Donc, on est juste des serviteurs inutiles après avoir accompli ce qu'il nous demande de faire. C'est ça. Mais comment, du coup, ça se traduit dans la vie du chrétien quotidiennement? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut voilà, donner à chaque fois des études bibliques? Est-ce qu'il faut être toujours présent pour les personnes qui sont dans le besoin? Mais- Comment vous, vous pourriez alors- illustrer en fait, de manière concrète pour ceux qui nous regardent? Si je devais répondre, j'allais dire que mon attitude doit être une étude biblique, en réalité. Non, mais c'est vrai. ok. Ton Parce que- témoignage, comme on Parce disait que tout à l'heure. parfois, je peux très bien instruire quelqu'un dans la parole de Dieu et avoir une attitude qui peut lui déplaire. Vous voyez, elle peut Ouais, être déçue. tout à fait. Et j'aime beaucoup, j'ai connu une personne âgée qui, quand je suis, parce que je suis comme notre frère pasteur, je ne suis pas né chez les adventistes. D'accord. Mais j'ai une personne âgée qui m'avait donné ce conseil. Elle m'a dit, tu sais, quand tu vas à l'église, fixe toujours les yeux sur Jésus et tu ne seras jamais déçu. Je peux vous dire que c'est ce que j'ai appliqué jusqu'à présent et je ne suis pas Ça a déçu. toujours marché. Voilà, parce que l'être humain, il est versatile. Hein, voilà. Un jour, il est bien, un jour, il n'est pas bien. Donc, en fait, on aura beau faire toutes les études bibliques, mais je pense que le comportement détermine tout. Voilà. Donc, Ok. chacun, comment dire, il trouve son fonctionnement en fonction de ce qu'il a compris, de ce qu'il entend, Tout à que fait. Dieu, quand Dieu lui parle. Voilà. Ok, ok. Tout à fait. Voilà. C'est vrai que Dieu œuvre en nous à travers notre vie et se laisser utiliser par lui, c'est ça en fait ce que la parole de Dieu veut dire, être un sacrifice vivant, se laisser utiliser par Dieu. Ok, ok. Mais vous n'avez pas non plus la notion de se donner totalement, un peu comme, ouais, Oui. voilà, en gros, se dépouiller, voilà, en fait, renoncer à soi-même, son moi, c'est quelque chose de difficile pour le chrétien. Mais voilà, en fait, vraiment tout donner pour la cause du Christ, pour l'autre, etc. En fait, vraiment se mettre de côté, quoi. Il y a pas aussi cette notion qui veut dire être un sacrifice vivant pour vous? Parfois, on aimerait, mais est-ce qu'on est capable? C'est pour ça que je dis toujours que mais c'est vraiment Ouais. Dieu en moi, quoi. C'est lui qui met le vouloir et le faire. Donc c'est lui vraiment qui peut me transformer de l'intérieur et permettre que ce que tu dis puisse se réaliser. Mais je pense pas de moi-même je puisse le faire. Tu imagines ta Ferrari elle est garée dehors et tu dois la donner gratuitement à quelqu'un et puis tu dois en fait, je sais pas, tu fais un échange, tu donnes Bah. tes biens à quelqu'un Ouais. qui est pauvre et puis toi tu prends sa place. Je ne sais pas si, Ouais. si vraiment l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, c'est très compliqué Mm. par nous-mêmes. Je vois ce que tu veux dire. Je pense pas que ça veut dire qu'il faille s'effacer soi-même, mais je pense que voilà, si j'ai la possibilité de faire quelque chose, je le fais, je le donne, peu importe. Et même, je vais pas dire, enfin, quand même, quoi qu'il en coûte. Est-ce que je suis toujours prêt? Est-ce que je suis toujours dans cette dynamique de s'effacer, de mettre un peu le moi de son côté? Alors, Est-ce que pour vous, ça fait référence à cette expression qu'être un sacrifice vivant ou c'est autre chose? Alors, le fait d'être un sacrifice vivant, je suis d'accord avec toi quand tu dis tout offrir. Maintenant, le mot donner, en fait, dans la compréhension humaine, c'est comme si s'appauvrir. Mais c'est tout à fait le contraire avec Dieu. C'est ça. En fait, plus on donne, plus Plus on on reçoit. gagne. Devient riche. Voilà, c'est ça. Donc, je dirais que effectivement, se donner à Dieu sans réserve et puis se mettre à sa disposition. D'ailleurs, en fait, tout appartient à Dieu. Il ne nous fait que, comment dire, prêter. Mais alors, s'il nous donne la vie, c'est vraiment, il nous prête vie ou quoi.
Donc, s'il nous permet de vivre encore, eh bien, c'est vraiment pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alors maintenant, le fait de dire, je t'entends bien, hein, que ça veut dire que lorsqu'on se donne tout, est-ce que ça veut dire je ne vais pas m'occuper de moi? En fait, le truc, c'est que en nous occupant des affaires de Dieu, il s'occupe de nous. C'est ça. Voilà. Cherchez Et donc, premièrement le royaume des cieux. voilà, dans Matthieu 6,33. 6,33, voilà. Voilà, oui. D'accord, Et ok, toute ok. chose vous sera donnée par la suite, au-dessus de tout. Donc tout est dit. C'est ça. effectivement. Ok, ok, ok. Mais pour vous, est-ce que c'est du coup facile de se sacrifier? Franchement, c'est Alors- insincère de dire c'est facile de se sacrifier. Ok, honnêtement, parce que derrière l'idée de sacrifice, il y a quand même l'idée de renoncement et ça implique de faire des choix et d'abandonner certaines choses quand même. Pour vous, c'est simple, c'est pas simple? Qu'est-ce que vous en Mais- pensez du coup? J'allais dire, Honnêtement. quand tu choisis Dieu, mais tu renonces à beaucoup de choses. Quand tu choisis Jésus, vraiment, sincèrement, tu renonces à beaucoup de choses. Mhm. Donc c'est déjà un sacrifice important, puisque tu renonces, tu peux renoncer à tes amis, à la vie Mhm. que tu avais avant, pour l'offrir à Jésus. C'est, vous voyez, Mais pareil. est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique où personnellement, on renonce à certaines choses, mais des fois, on a un peu le pied dans certaines choses? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Parce que des fois, on renonce à certaines choses, mais on a toujours le pied Qui dans traîne un peu. oui, voilà, Voilà, le pied qui traîne voilà, dans notre passé ou des choses qui nous ont un peu tiré vers le bas. Comment tout donner, en fait? C'est ça, être entier, un peu comme l'apôtre Paul, en fait. C'est difficile. Est-ce que Alors- c'est un processus ou c'est toujours quelque chose qui arrive comme ça, Oui. d'une manière directe? Je reviens au texte que nous avons lu tout à l'heure. Philippiens 2, verset 13. Ok. Philippiens 2, verset 13, pour répondre à cette question, qui nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » En fait, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas fabriquer de nous-mêmes. Mais sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, eh bien, il peut nous utiliser, mais de façon extraordinaire. Ok, ok. Donc toujours demander l'Esprit de Dieu, c'est Se fondamental. laisser guider Se par Dieu. laisser guider par Dieu. Voilà. Ok. Alors, par Ok. contre, Dieu nous donne de l'intelligence. Et justement, l'intelligence que Dieu nous donne, la force que Dieu nous donne, les facultés que Dieu nous donne, lorsque nous confions tout ça entre la main de Dieu, eh bien, c'est lui qui va utiliser tout ça justement pour sa gloire, pour notre salut et le salut des âmes. Alors, déjà, nous sommes déjà sauvés avant d'être utilisés par lui, bien sûr. C'est ça, c'est ça. Ok, Oui, ok. oui, c'est ça, absolument. Et j'ai une question pour vous, du coup, toujours dans cette dynamique d'être un sacrifice vivant, quel conseil vous pourriez donner pour vivre au quotidien, tout en étant un sacrifice vivant, voilà, nos chers amis qui nous regardent, nos téléspectateurs? Voilà, comment être un sacrifice vivant au quotidien? Comment ça se manifeste? Est-ce que vous auriez des conseils à partager concrètement? J'aurais dit, à chaque fois qu'on a l'occasion de faire quelque chose de bien, ne pas avoir peur de le faire, Ok. peu importe la chose. Et ça, c'est uniquement sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Parce que le temps que je passe avec Dieu, il alimente ma pensée. Donc plus il alimente ma pensée, plus il va me diriger vers ce que je dois faire. Vous voyez. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est un processus de connexion. Ok, La c'est un question, processus, ok. elle est Oui, pas, voilà. elle est pas évidente, mais c'est un processus. Voilà, c'est un processus. Ok, ok. Alors, je dirais aussi qu'on parlait de illuminer au départ, le flambeau, ouais. comme le flambeau, justement. Mm. Alors, une lampe qui n'a pas d'huile ne peut pas briller. Et donc, pour pouvoir briller, eh bien, il faut bien alimenter justement la Tout lampe. à fait. Ouais. Donc, pour nous permettre d'être des sacrifices vivants, avant tout, eh bien, nous devons nous offrir nous-mêmes sans réserve au Seigneur. Et puis, une fois que nous recevons ce qu'il nous donne, eh bien, à ce moment-là, nous pouvons partager aux autres. Ok. Donc, ça veut dire continuellement de nous nourrir spirituellement et de nous laisser être au service de Dieu, d'être utilisés par lui, de là où il nous place, avec toutes les personnes autour de nous, afin que nous puissions vraiment être un instrument utile, des instruments utiles et bénis entre sa bonne main. Amen. Merci. Et merci. pour compléter ce que tu dis, Oui. plus tu passes du temps avec Dieu et plus il te donne des occasions de servir. Voilà. Mhm. Et C'est quelquefois, tu le fais, tu t'en rends même pas compte. C'est ça, Voilà. tout à fait. Donc il faut toujours saisir la grâce, les opportunités que Dieu nous donne. Voilà. Parce que des fois, c'est vrai que Dieu nous donne des occasions,
Oui. mais on ne les saisit pas toujours, malheureusement. C'est Et ça. c'est important d'être toujours dans la dynamique que le Seigneur vraiment Tout à fait. veut pour nous. Et effectivement, briller comme un flambeau, c'est pas toujours simple parce que ça demande d'être constant. Un Mhm. flambeau, il est là, il est illuminé dans la nuit, il doit voilà, se distinguer. Mhm. Mais c'est important de garder cette régularité quand même. Mhm. Voilà, de ne C'est pas ça. perdre sa lumière. Et c'est pour Ouais. ça que Dieu veut qu'on brille dans cette Oui, c'est société, ça. dans ce C'est ça. monde. Parce que c'est lui qui nous alimente, comme tu disais tout à l'heure. La lampe, c'est Oui. juste l'instrument qui permet la lumière. Tout à fait. S'il n'y a pas le courant qui passe, il n'y a pas de lumière. Mm, Donc, mm, mm. je suis l'instrument qui permet à la lumière du Seigneur d'éclairer les autres. C'est ça. Voilà, C'est ça. et c'est ça. Donc, Mm, mm. on ne peut pas se vanter de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Tout à Voilà, fait. tout vient de Dieu. C'est Et ça. si on le reconnaît, Mm, mm. voilà, Oui, même avec les luttes, malgré les difficultés, Dieu se charge de nous conduire. Mhm. Voilà, ok. c'est ça. J'ai une dernière question pour Oui. vous, chers amis. Merci pour toutes vos interventions. Mais j'aimerais savoir, du coup, concrètement, et si vous pourriez aussi donner des pistes de réflexion à ceux qui nous regardent, comment un chrétien il peut refléter la joie, l'espérance, l'amour du Christ au quotidien, Mhm. dans un contexte difficile, dans un contexte social, d'inégalité, de guerre, voilà, de persécution aussi dans certains pays. Comment un chrétien il peut voilà, garder cette joie, cette espérance au quotidien? Mhm. Pour pas justement perdre cette lumière. Alors, je me souviens d'une campagne d'évangélisation il y a quelques années de cela qui a comme titre Paix dans un monde troublé. Ça veut dire, comme tu viens de dire, malgré les circonstances, ce qui arrive autour de nous, eh bien, nous pouvons être en paix lorsque nous avons Dieu dans notre cœur. Et je pense à ce psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, Ouais. une lumière sur mon sentier. En fait, lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu, nous nous méditons sur sa parole, bon, comme si je reviens toujours à la partie théorique, mais concrètement, en fait, vivre dans la parole de Dieu, eh bien, c'est ça qui nous permet vraiment de briller. Et c'est la présence de Dieu seulement dans notre vie qui nous permet justement de pouvoir faire face à tout événement autour de nous alors que nous nous approchons de la fin. Donc, c'est l'encouragement que j'aimerais à Super. tous ceux qui Super, nous super. regardent autour de nous. Ok, excellent. Donc, Et- ouais. Oui, pardon. Effectivement, pour aller dans ce sens, j'avais dit effectivement, on est dans un monde où l'horizon s'assombrit. Mhm. Et Dieu nous propose une alternative d'éclairer cet horizon et de nous donner un avenir. Mhm. Cet avenir, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Mhm. Mais comment concevoir ça, si ce n'est la parole de Dieu qui nous convainc et l'Esprit de Dieu qui nous convainc de ça? Tout à Voilà. fait. Ouais. Et donc, c'est par le fait que, effectivement, je ne vois pas d'autre chose que la parole de Dieu qui, comment dire, qui illumine notre être pour nous permettre, effectivement, d'avancer, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut pas faire, voilà, on peut pas faire sans Dieu, voilà. Voilà. Donc on peut pas être un chrétien et ne pas passer un minimum de temps dans la parole, dans la prière, hein. Parce que sinon cette lumière elle peut pas briller. On Oui, est d'accord. c'est Parce que des ça. fois on peut rencontrer des difficultés des fois à prier, peut-être moins ou moins méditer, et voilà, peut-être avoir des baisses de foi, mais toujours garder à l'esprit que voilà, si je dois me nourrir, c'est de la parole de Dieu avant tout pour Oui. vraiment briller autour. Justement, tu me fais penser à un texte dans Matthieu 4, chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Autrement, nous avons besoin de nous alimenter physiquement, et c'est de la même manière aussi spirituellement. Ça veut dire, sans la nourriture spirituelle, eh bien, nous n'allons pas pouvoir grandir. Et c'est justement ça qui nous permet justement d'être en bonne santé spirituellement, de pouvoir accomplir nos devoirs, nos obligations, de pouvoir progresser et surtout de pouvoir briller autour de nous pour la gloire du Seigneur. Oui, bien sûr, pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire du Justement, Seigneur. c'est ça. Tout à fait. Et quels conseils vous pourriez partager ou témoignages hein, que vous pourriez donner à ceux qui nous regardent du coup pour avoir une foi authentique, visible, constamment, tous les jours? Est-ce que vous avez une expérience à partager Alors, ou un témoignage? Moi, je me dis, que ce soit ma journée soit bonne ou pas, que ce soit j'ai envie de prier ou pas, je me dis toujours, il faut que je prie. Même si c'est un petit mot, il faut s'adresser au Seigneur. Voilà, toujours s'adresser au Seigneur. Persévérer dans la prière et rester confiant de manière ferme, voilà, en Dieu.
Voilà, moi, c'est le conseil que je peux donner. Pour moi, c'est concret dans ma vie. Voilà, C'est ce que tu c'est fais. persévérer, Ouais. c'est ça. C'est une histoire. Notre marche avec Dieu, c'est vrai, c'est une question de discipline, c'est une question de persévérance. Voilà, de persévérer. Voilà. Oui, hormis l'expérience personnelle que le Seigneur a fait dans ma vie, je pense à un garçon qui, qui était fou avant, Ok. qui marchait même tout nu dans la rue comme ça. Et puis avec une campagne d'évangélisation que les jeunes ont effectuée dans ce village, eh bien, ce garçon va pouvoir se couvrir et va pouvoir venir à l'église. Mais en fait, étant fou, il était possédé, bien sûr. Le diable lui a chargé une mission. C'était d'assassiner le prédicateur. Ah oui. Alors, il avait un couteau quand il était à l'extérieur du temple. Et après, il rentrait au fur et à mesure que la campagne avançait. Eh bien, il rentrait à l'intérieur jusqu'à ce que le jour où le prédicateur lançait l'appel pour le baptême, il était juste devant lui. Il attendait juste le bon moment pour lancer le couteau. Mais au moment où le prédicateur lançait l'appel, eh bien, il s'est avancé. Ce n'est pas pour tuer le C'est vrai. prédicateur, mais c'était Pour pour répondre à l'appel de Dieu. Oh là là, gloire à Dieu. Et ce garçon, il a donné sa vie au Seigneur. Ok. Après quelques mois, eh bien, il a pris son baptême. Wow. Il est devenu un diacre consacré Ok. au sein de l'Église. Et donc, c'est une expérience que le Seigneur m'a permis de vivre, en fait, quand je prêchais dans cette Église-là Ok, d'accord. pendant quelques jours. Ok. Donc, pour moi, je vois bien une vie transformée. Donc, Mhm. pour ceux qui nous regardent, en fait, il n'y a pas de... Dieu ne regarde pas, en fait, Dieu ne fait pas d'exception. Mais en fait, Peu Dieu importe. veut sauver tout le monde. Voilà. Donc, peu importe notre niveau spirituel, notre vie, Dieu n'attend que nous, Qu'on lui tende la main. qu'on lui Ok. tende la main. Tende la main. Voilà, C'est ça. pour répondre à son appel. Ok. Et c'est de cette façon, en fait, que eh bien, Dieu peut nous faire relever de la poussière jusqu'au sommet. Et c'est ce que je souhaite pour tous ceux qui nous regardent à cet instant. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ce témoignage. Et rappelez-vous, vous êtes une perle aux yeux de Dieu. Et Dieu ne pense que du bien de vous. C'est ça, Tout tout à fait. Amen. Amen. Merci, merci. Merci, Pasteur Taïn. Merci, Michel, pour cette étude ô combien importante qui met l'accent sur le fait de briller comme des flambeaux autour de nous, peu importe les circonstances, que nous avons une responsabilité à partager, à apporter la lumière du Christ autour de nous. Et on espère que cette étude vous fera du bien, qui vous permettra de grandir et de cheminer spirituellement toujours et d'aller toujours plus haut et plus fort avec Christ. Que Dieu vous bénisse et on espère se retrouver très bientôt pour une nouvelle étude. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à quelqu'un, à liker aussi cette école du sabbat et à témoigner aussi de ce que Dieu fait dans vos vies. N'hésitez pas à nous mettre aussi quelques commentaires pour que nous puissions voir ce que Dieu a fait dans votre vie et combien vous êtes des lumières pour lui. Merci à tous et que Dieu vous bénisse.